Le syndicat national du spectacle musical et de variété et plusieurs producteurs ont porté plainte au pénal contre le site, accusé de revente illicite de billets de concert. Le Monde, 3 février 2018 à 12h15, mis à jour le 3 février 2018 à 12h15, par Nicole, vu ces spéculations sur le prix des places revendues plus de 10 fois leur valeur faciale. Billets contrefaits, duplicata des mêmes billets revendus ad nauseam, en toute bonne foi, des acheteurs risquent d'être dupés et refoulés d'un concert. Lire aussi, la revente illicite des places de spectacle prospère selon le Prodis. Ces sites arrivent en première position sur les moteurs de recherche, sans que l'internaute parvienne à les différencier des sites officiels. Les fraudeurs utilisent des botnets pour aspirer en moins d'une minute des centaines de places dès leur mise en place sur le marché, et les revendre bien plus cher. L'État se resserre. La loi de mars 2012 permet en France de lutter contre le marché noir en cas de revente habituelle des billets, mais pas de revente occasionnelle. Viagogo a déjà été attaqué, plusieurs fois, par l'Opéra de Paris ou l'Association des Vieilles Charrues, pour avoir revendu des billets à un prix supérieur à leur valeur faciale. Il a été condamné pour avoir vendu sans autorisation des places de concert des Bébés Brunes, de Lana Del Rey ou de Mylène Farmer. L'État se resserre autour de Viagogo, observe le Prodis. La législation s'est durcie en Grande-Bretagne et aux États-Unis pour interdire les botnets. En 2017, 7,1 millions de dollars de dommages et intérêts, 5,7 millions d'euros, ont été infligés par le procureur général de New York à 15 opérateurs impliqués dans la vente illégale de billets de concert. Le Prodis met en garde les amateurs de concerts contre d'autres sites comme Ticket Rocket, Livebooker, TicketSwap et Next Concert, tout en lançant son propre site www.fanpassgogo.fr. Le bout? Trouvez les sites officiels, évitez les pièges et porteurs plainte en cas de problème.